Un peu plus de 3 semaines après les élections, on attendait que le gouvernement confirme ses priorités. Bien, c'est maintenant chose faite. Mark Carney a dévoilé sa liste. Et Olivier, il a aussi publié la lettre de mandat de ses ministres. Le singulier est important, là. Oui, voilà, parce que normalement, Sophie, chaque ministre a sa propre lettre de mandat pour savoir quels sont les objectifs à atteindre lors de ce mandat-là. Sauf que, avec M. Carney, c'est une seule lettre pour tout le monde, tous les ministres. Et il y a 7 grandes priorités là, qui sont établies dans cette lettre-là. On va les regarder ensemble, si vous voulez, Sophie. Établir de nouveaux rapports avec les États-Unis, diversifier les marchés, unifier l'économie canadienne, réduire le coût de la vie et rendre les logements plus abordables. On poursuit. On veut aussi protéger la souveraineté du Canada, attirer les plus grands talents du monde et ramener les taux d'immigration à des niveaux viables. Vous venez d'en parler. Consacrer aussi moins d'argent au fonctionnement de l'appareil gouvernemental. Donc, ce sera aux ministres de trouver comment ils peuvent, eux, contribuer à atteindre ces 7 priorités-là. Ils devront aussi eux-mêmes décider quels seront les indicateurs de performance. On se demande si M. Carney n'a pas manqué de temps. On sait qu'il a évoqué cette raison-là pour justifier l'absence d'un budget au printemps. Or, pour ce qui est du Bloc québécois, on n'y croit pas et on demande à ce qu'il y ait un budget publié au printemps et que tous les ministres aient des mandats clairs. On peut écouter un porte-parole. C'est un changement de discours complet à l'intérieur de quelques jours où finalement on nomme un nouveau Conseil des ministres, un deuxième en quelques semaines, sans lettre de mandat, sans mandat précis, sans budget, sans prévision budgétaire avec des baisses d'impôts, alors qu'on nous a vendu il y a quelques semaines seulement de l'urgence. Alors moi, je les invite à se ressaisir. Reste à voir maintenant, Sophie, s'il y aura un peu plus de substance et d'action concrète dans le discours du trône qui sera prononcé mardi. Discours qui lancera donc la session parlementaire. Vous voyez M. Carney qui a été assermenté aujourd'hui en tant que député de Nepean et qui pourra donc maintenant officiellement siéger à la Chambre des communes. Un mot pour vous dire en terminant que la Maison-Blanche a confirmé aujourd'hui que le président américain Donald Trump allait bel et bien participer au sommet du G7 en Alberta qui aura lieu au mois de juin. Voilà. Merci beaucoup, Olivier. Je vous en prie.